Le confort est une drogue. Une fois que vous y êtes habitué, cela devient addictif. Si tu donnes à quelqu'un de faible du sexe, de la bonne nourriture et du divertissement, il jettera tout de suite ses ambitions par la fenêtre. Et ça, sans même s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Bon les gars, on n'a plus d'eau. Heureusement, on a un bidon de secours. Du coup, on va remplir le van. Sauf que je sais pas comment on fait. 200 km, c'est la distance moyenne qu'on a parcourue quotidiennement ces 5 derniers jours. Et avec tout ce voyage, aujourd'hui on est perdu dans le sud-est de la France. Ce matin, on a dû se laver avec le peu d'eau qui nous restait. En vrai, c'est pas horrible comme situation, mais c'est là qu'on apprécie d'avoir un chez soi. Y a pas à dire, le confort de pouvoir dormir n'importe où est incroyable, mais imaginez l'eau de mer qui colle à votre peau sans pouvoir se laver. Quand j'y pense, c'est le fait de pouvoir se doucher en plein milieu du parking de la plage qui pimente notre aventure. Parce qu'on doit gérer notre stockage d'eau et d'énergie dans le van pour pouvoir alimenter la douchette. Et au final, si on avait le confort ultime, est-ce qu'on apprécierait vraiment ce voyage? Bon, il est 11h, le van est rangé, on a pu se laver. C'est un peu le bordel, mais là du coup on va se préparer pour 3 heures de route. Avant ça, il faut que je fasse la voix off pour la vidéo du jour et lui faire sa voix off pour du coup son réel du jour. Ce qui est trop chiant, c'est qu'on a dû tout ranger et se laver en plein soleil et moi je suis rouge, mais j'ai brûlé le dos, c'est pareil. Lui, il est... La mer c'est bien, mais ça fatigue de fou. On a exactement 4h33 de route. Bon bah, c'était sympa. Prochain arrêt, manger. Attends. Il est 17h30, on a encore 1h30 de route, on a faim, et il y a un Burger King là, mais on n'ira pas, on résiste, on garde la tête haute. Bon les gars, on vient d'arriver sur le nouvel endroit où on va dormir ce soir, ça c'est notre hôtel de ce soir. Le seul problème c'est qu'on devait filmer un concept avec Arthur, c'était 4 heures pour faire une publicité pour le van, sauf que là le temps c'est pas fou du tout, il pleut et on est dégoûté parce que du coup ça va vraiment pas rendre de belles images, donc on préfère ne pas le faire. Mais ça reste quand même un super lieu pour dormir, on a vu sur le lac, ça va être incroyable. Cet après-midi, on a commencé notre tour dans le centre de la France et on a roulé pendant 4 heures, suffisamment longtemps pour que je réfléchisse à la notion de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est tenter de nouvelles choses et expérimenter. C'est penser et agir d'une manière différente afin d'obtenir une récompense. Pour moi, ça représente évoluer mentalement, physiquement ou même financièrement. Une personne qui sort de sa zone de confort, c'est une personne qui en a marre de rester la même. Elle veut du changement, elle veut vivre de nouvelles choses et voir sa vie évoluer. Sauf que sortir de sa zone de confort, c'est challengeant. Ça fait peur, on explore quelque chose qu'on n'a jamais connu, et à cause de ça, beaucoup de personnes n'osent pas passer à l'action. Personnes vont passer par des étapes de doute et d'insatisfaction. Et personnellement, c'est ce que je vis en ce moment avec YouTube. Mais pourtant, tu seras bien plus épanoui de te dire que tu as essayé plutôt que de ne rien faire. Alors pourquoi pas toi? Bon les gars, il est tard, il est 23h. On est toujours au même spot, sauf que Arthur il sent un mauvais truc. Genre il y a des fois les gars, il y a des pressentiments où genre tu sais qu'il y a un truc à pas. Moi je me brossais les dents et genre... Je sais pas, je sens il y a un truc, Tristan je le sens aussi. Et moi pareil, genre j'ai une aura bizarre. J'ai un mauvais pressentiment, on va changer d'endroit, on se tient. Parce que même on range la vaisselle. On est parti du spot où on était, là on s'est arrêté dans une ville avec un peu de lumière pour remettre tout en place parce qu'on est parti tellement vite qu'on n'avait pas rangé les chaises, la vaisselle, tout, enfin bref c'était le bordel. Et on se tire et en fait on est tellement pas fatigué, ça nous a tellement genre mis dans un état de un peu peur, survie et tout que du coup bon, on va tracer 2 heures de route. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? On partait pour dormir et vas-y, on a eu mauvais pressentiment tous les deux. On trace, 2 heures de route, tranquillou, pleine forme. Quand on parle de confort dans cette vidéo, eh ben il faut être dans un endroit de confort quelquefois.